Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. C'est un réel plaisir d'être avec vous ce matin, ou en ce temps-ci, pour louer, exalter notre Seigneur, notre Dieu, pour tous ses bienfaits. Je pense que nous approchons de Pâques, et les thèmes, les chants, les exhortations vont dans ce sens, pour nous rappeler un événement très, très important dans la vie de l'Église. Prions avant de commencer. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour ces instants que tu nous accordes. Nous voulons être présents de corps et d'esprit, afin que ce que ton esprit a à nous enseigner soit bénéfique pour notre marche avec toi, pour notre intégrité dans la foi, et pour que, Seigneur, nous puissions vivre une vie qui te plaise, et que nous puissions jouir de tes bénédictions. En ce moment, nous nous confions en toi. Sois le maître de ces instants. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Vous vous rappelez certainement, ceux qui s'intéressent à l'histoire, de la grande guerre de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, 39-45. C'est une guerre qui a laissé beaucoup de victimes. Seulement parmi les Juifs, il y a eu 6 millions de morts. Et quand on dit 6 millions de morts, ça veut dire les jeunes, les bébés, les vieux, les femmes en état de grossesse, tout le monde. 6 millions dans les camps de concentration et d'extermination. En Allemagne, en Pologne, en Belgique et dans d'autres pays de l'Afrique, plutôt de l'Europe. C'était un carnage. Mais dans ces camps, il y avait aussi des lieux où chaque jour on faisait le tri. On faisait venir les gens et on les mettait en rang.
On les faisait à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Après, on disait, ceux de gauche, c'est vous qui devez mourir aujourd'hui. Et on les faisait mourir comme des mouches, sans autre forme de procès. C'était terrible. L'un de ces jours, après avoir fait la répartition à droite, à gauche, on a dit, ceux de gauche, vous devez mourir. Il y a un jeune qui était là, qui a commencé à crier à tue-tête. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. J'ai une jeune femme et un enfant qui n'est pas encore âgé. S'il vous plaît, laissez-moi vivre, s'il vous plaît, laissez-moi vivre. On ne l'écoutait pas du tout. Les bourreaux allemands ne l'écoutaient pas, ne voulaient même pas entendre. On l'obligeait à se taire, mais il criait plus fort. Dans l'autre côté maintenant, sur la droite, il y a eu un jeune homme là-bas qui s'est levé. Moi, je vais mourir à sa place. La foule était hébétée. Il dit, moi, je veux mourir à sa place. Je n'ai ni enfant ni femme. Je suis prêtre. Laissez-le vivre. Je vais mourir à sa place. On a commencé à le regarder d'une manière extraordinaire. Les Allemands ne voulaient rien comprendre. Ils ont pris ce jeune prêtre qui voulait mourir à la place de l'autre. On l'a mis parmi ceux qui étaient condamnés à mort. Et l'autre qui criait à tue-tête, on l'a libéré. Mais après la mort de ce prêtre, le jeune homme qui a été libéré et qui a vécu des années et des années après, avec sa femme et son enfant, chaque année, il retournait sur la tombe de ce prêtre pour rendre grâce à Dieu et le remercier pour son acte. Ce qu'il a fait pour ce jeune homme, il n'a pas pu oublier durant le reste de sa vie. C'était un sacrifice important, inoubliable. Et à ces jours-ci, nous devons nous rappeler, nous chrétiens, du sacrifice ultime que Jésus-Christ a posé pour notre réconciliation avec Dieu le Père. Oublier la portée, l'importance de ce sacrifice, c'est un sacrilège pour nous chrétiens. Pas pour le monde ne le connaît pas, mais pour nous qui sommes en Christ. Nous qui déclarons, réclamons et disons que nous sommes de Christ, nous devons nous rappeler de cela. Et pour que nous puissions saisir l'importance de cet événement, il est bon de savoir qu'est-ce que nous étions, Adam et Ève. Qu'est-ce que Dieu avait fait pour nous? Qu'est-ce que nous avons fait pour nous priver de cette joie, de ce paradis terrestre, de ce bonheur inqualifiable? Et qu'est-ce que ça nous a foutu dans les mains du diable, où nous avons été assujettis, mais que le monde est encore assujetti. Il est bon de se rappeler de toutes ces choses et en fin de compte savoir que Dieu, encore une fois de plus, dans son amour, il a préparé les voies et moyens afin de nous réconcilier avec lui. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Oui, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Il l'a créé à l'image de Dieu. Beau, n'est-ce pas? Avec une intelligence, une sagesse, des sentiments, des émotions. Tout était parfait en lui. N'est-ce pas? Dieu a créé l'homme dans ce sens et il a créé à l'image de Dieu. Quand on dit à l'image de Dieu, ça dépasse l'entendement de l'homme. On ne peut pas tout expliquer. On ne fait que saisir des miettes quand on dit à l'image de Dieu, parce que Dieu est invisible. Mais ce qu'il pose est visible et appréciable. C'est pourquoi nous, en tant qu'hommes, nous devons apprécier Dieu, apprécier ses actes. Et en faisant cela, nous lui rendrons un culte qui lui est agréable. Oui, la Bible dit d'une manière claire et nette que Dieu a créé l'homme à son image. Et plus que cela, on dit Dieu les a créés et Dieu les a bénis. L'homme et la femme, Dieu les a bénis. Et Dieu les a donné la souveraineté sur toute sa création, sur ce qui est au ciel, c'est-à-dire les oiseaux, sur ce qui est sur la terre, les animaux,
sur tout ce qui est dans les eaux, les poissons et leurs espèces. Dieu les a confiés à l'homme. Mais Dieu avait donné un ordre, n'est-ce pas? Et cet ordre, c'était un impératif, un commandement qu'il ne fallait aucunement c'est-à-dire, il ne fallait pas désobéir. Il fallait respecter à la lettre. Oui, la Bible nous dit que Dieu les a dit, soyez féconds, remplissez, multipliez-vous et remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et dominez sur les oiseaux de la mer, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se mettent sur la terre. Et le commandement que Dieu leur a donné, l'Éternel leur donna un ordre. L'Éternel, Dieu lui donna cet ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Les critiques disent maintenant, l'ordre n'a pas été donné à Dieu et à Ève. L'ordre a été donné à l'homme. Parce que c'est l'homme qui a... C'est pourquoi Dieu a dit, tu. Si c'était deux, il allait dire vous. Mais il a dit, tu ne... Oui, Dieu a donné l'ordre à l'homme, mais l'homme à son tour a informé d'une manière précise la femme. Mais si on voit quand Satan est venu vers la femme, Satan a dit, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oui, la femme a dit, oui, mais l'arbre qui est au moins tous les jours, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous n'en mangerons. Nous ne devons même pas toucher. Le fait que elle a dit, nous ne devons même pas le toucher, ça, on dit que c'est Adam qui a ajouté cela pour que la femme ne touche même pas à plus forte raison de manger. Ce sont des gens qui le disent. Nous qui croyons la Bible, nous devons lire la Bible pour comprendre tout cela. Oui, Dieu avait donné un ordre clair. Et si Adam et Ève ne devaient pas manger, Adam devait transmettre ce commandement à sa postérité. N'est-ce pas? Et ainsi de suite. Mais dès le départ, ils ont désobéi et la conséquence est tombée. Et Dieu avait dit, vous ne mourrez, vous allez mourir. Il n'y avait pas de main. Si vous touchez, mais non, il n'y avait pas ce mais-là. C'était un impératif, un ultimatum divin. Ils ont mangé, la culpabilité est venue. Et mourir ici, certains, quand certains souffrent, ils disent, mieux vaut mourir. La mort ici mentionnée n'est pas une mort subite, comme on le pense. Mais quand ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous le relate. Dieu a dit à la femme, tu accoucheras avec douleur. Tu accoucheras avec douleur. Est-ce que la femme avait pensé à tout cela? Grand point d'interrogation. Et il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain tous les jours de ta vie, jusqu'à ce qu'il retourne à la poussière d'où tu as été pris quand tu es poussière. L'homme avait-il pensé à tout cela? Point d'interrogation. Mais la souffrance est tombée sur eux. Désorientés, désemparés, détournés de Dieu, assujettis au diable. L'homme est devenu méconnaissable. Mais Dieu qui l'a créé, un Dieu bon, un Dieu juste, il ne pouvait pas enfreindre à sa justice, ne pouvait pas enfreindre à sa bonté. Sa bonté n'est pas supérieure à sa justice, comme certains le pensent et le disent, que Dieu est trop bon pour envoyer quelqu'un en enfer. Non. C'est inverser l'ordre des termes. Dieu est bon, mais il est aussi juste. Ils ne devons pas les confondre, n'est-ce pas? Donc, il fallait que l'ordre, que le commandement, que l'ordre tombe, que le verdict tombe, je veux dire. Condamnation. La mort est là, mais quelle mort? Une souffrance jusqu'à ce qu'il se termine par la mort. Même dans cet état de fait, Dieu a toujours préparé
une solution. Mais avant cela, il y a beaucoup de souffrance. Et quelqu'un a dit que la tragédie du péché, c'est que ses conséquences ne tombent pas sur le pécheur seul. Le pécheur seul ne souffre pas des conséquences du péché, de la tragédie du péché. Et nous avons des exemples dans la Bible. Par exemple, si nous prenons le cas d'Akan, le péché d'Akan, lors de la prise de Jéricho, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qui était interdit, il ne fallait pas prendre, il ne fallait pas dérober. Akan en a pris. Et la conséquence a été que lorsque les enfants d'Israël sont allés maintenant pour conquérir la petite ville, quand on dit petit par rapport à Jéricho, d'Aïr, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fui. Il y a eu 36 morts. Ces gens-là ne savaient pas quelle était la cause réelle de leur mort. Et ils ne le sauront jamais. Ce sont les vivants qui l'ont fait plus tard, à cause du péché d'Akan. 36 morts. Et nous avons aussi le cas de David. Dieu avait dit, même si vous vous multipliez comme les étoiles au ciel, comme le sable au bord de la mer, il ne faut jamais compter mon peuple. Mais on dit qu'un jour, Satan a indexé David, il l'a tourmenté, et David a dit qu'il faut qu'il compte le dénombrement, qu'il fasse le dénombrement de son peuple. Son chef de guerre, Joab, qui était en même temps son neveu, lui a dit, ne fais pas cela. Qu'est-ce qui te pousse à faire cela? Nous sommes assez nombreux, Dieu est bon. Il dit non, il faut que tu fasses. Avec son insistance, Joab a été alors faire le dénombrement pendant des mois. Mais il n'a pas compté les Lévites et la demi-tribu de Benjamin. Quand il est devenu dire à David le nombre des hommes de guerre prêts à combattre, c'est en ce même jour que Dieu a envoyé son prophète Gad dire à David, ce que tu as fait est abominable. Je t'avais interdit de faire le dénombrement de mon peuple, mais tu as désobéi. Alors tu as 3 choix. 3 choix. 3 années de famine. 3 mois où tes ennemis domineront sur toi. Et 3 jours où la main de l'Éternel s'abattra sur toi avec la peste. David a commencé à plaider, mais c'était trop tard. Le verdict de Dieu est le verdict de Dieu. C'est un verdict divin. Il n'y a pas d'appel. Quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Mais il le fait avec amour. Alors David a dit, il est préférable pour moi de tomber entre les mains du Dieu miséricordieux et compatissant que de tomber dans la main de mes ennemis. Et la peste a ravagé environ 70 000 personnes en 3 jours. Parmi le peuple, 70 000 personnes. Est-ce que David a été atteint? Non, il n'a pas été atteint. Et c'est pourquoi un homme de Dieu a dit que la tragédie du péché, c'est que ses conséquences ne tombent pas sur le pécheur seul. Des fois même le pécheur n'est pas touché. Ça c'est un secret qui appartient à Dieu. Mais ici, nous avons vu que l'homme a désobéi. Et quand nous lisons dans Romains chapitre 3, nous voyons que l'homme, il est descendu au fond du gouffre. Parce qu'il a dit qu'ils ont tous péché. À cause du temps, nous ne pouvons pas lire tout cela. Ils ont tous péché, pas même un seul juste. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils trompent. Ils sont rapides à verser le sang. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous avons là, l'homme s'est détourné complètement de Dieu, assujetti au diable, faisant ce qui est bon et agréable de Dieu, au diable, et se détournant de la volonté de Dieu. Mais pendant tout ce temps, malgré cela, Dieu, dans son amour, a préparé un chemin qu'il avait déjà édité depuis. Quand il avait maudit Satan, et il avait dit à Satan, je mettrai inimitié entre toi et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. C'était déjà une porte de sortie, mais avec une certaine ambiguïté pour l'homme de ce temps.
Et Dieu, dans son amour, a préparé la voie au salut. Et c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? À travers la venue de Jésus-Christ, à travers sa mort expiatoire, à travers sa résurrection, nous voyons que Dieu a accompli encore quelque chose de merveilleux pour le monde, pour les hommes pécheurs, éloignés de Dieu. Et la parole de Dieu, que quand nous étions encore sans Dieu dans le monde, quand nous étions des pécheurs, c'est en ce moment que Dieu, le miséricordieux, est venu vers nous en la personne de Jésus-Christ. À cause du temps, nous n'allons pas tellement nous attarder sur certains points, mais nous voyons que l'amour de Dieu est toujours là. Il a envoyé Jésus-Christ pour mourir à notre place, pour payer la rançon. Et cela a été fait d'une manière gratuite. Nous sommes sauvés par grâce, nous dit la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Oui, l'amour de Dieu est là. Et si nous continuons dans cette lignée, nous voyons que Dieu, dans sa parole, a dit à plusieurs reprises, a manifesté à plusieurs reprises son amour pour les hommes. Si nous lisons Romains chapitre 5, le verset 8, il est écrit là que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort, il est aussi ressuscité le troisième jour. La mort de Jésus-Christ et sa résurrection d'entre les morts prouvent que Dieu a approuvé son sacrifice. Et que ce sacrifice-là, c'est pour vous et pour moi, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Le sacrifice de Jésus-Christ, en effet, nous aide à comprendre la profondeur de l'amour de Dieu envers l'homme injuste, envers l'homme ingrat, envers l'homme violent, envers l'homme corrompu. Mais Dieu nous a fait grâce, nous qui sommes aujourd'hui dans cette église, nous qui sommes en Christ, Dieu nous a fait grâce. Et nous devons lui exprimer notre amour, notre reconnaissance du moins à son égard. Et c'est pourquoi chaque année, nous fêtons la Pâque. Souvenir de l'amour de Dieu manifesté pour nous à travers la mort de Jésus-Christ sur la croix. Cela, ça nous aide à comprendre que Dieu a toujours cherché la restauration de l'homme. Et quand nous disons restaurer, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire en quelque sorte réparer, n'est-ce pas? Et renaître, n'est-ce pas? Ou en d'autres termes, ça veut dire aussi récupérer, c'est-à-dire récupérer ce qui était gâté. Renaître, c'est-à-dire sur une nouvelle base. Dieu nous a donné ces opportunités que nous appelons aussi la nouvelle naissance, pour que nous ne soyons pas toujours dans notre état de péché, mais que nous soyons réconciliés avec lui une fois pour toutes. Oui, Dieu nous aime. Et Jésus-Christ, je l'ai dit et je le répète, a payé la dette. Il a payé le prix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 6, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous sans exception. Oui, la Bible dit que nous sommes tous des pécheurs aux yeux de Dieu. Oui, dans Romains chapitre 3, verset 23, il est écrit là, nous sommes tous des pécheurs aux yeux de Dieu. Tout ce que nous faisons qui puisse vraiment être beau à nos yeux, être vraiment enchantant, non, aux yeux de Dieu, c'est comme un chiffon sale. Nous devons nous référer à la justice de Dieu et non à notre propre explication ou à notre propre appréciation. En plus de cela, le salut c'est un don gratuit. Un don gratuit. En Éphésiens chapitre 2, verset 8 et 9, qu'est-ce qui est écrit? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Donc il n'y a pas sujet de se glorifier. Que je sois pauvre ou riche, non. C'est pour tout le monde et gratuitement. Il faut faire un geste de foi.
Mais avec cette gratuité, certains refuseront. Ça nous rappelle le serpent d'airain dans le désert. Quand le serpent a commencé à mordre les enfants d'Israël et qu'ils mouraient en masse, les anciens sont allés vers Moïse. Ils ont dit, Moïse, supplie ton Dieu afin qu'il vienne à notre secours. Et Moïse a dit, faites un serpent d'airain et mettez-le au bois. Tous ceux qui vont lever la tête, tous ceux qui seront mordus par les serpents et qui vont lever la tête, revivront. Mais il y a certains qui n'ont même pas osé lever la tête pour regarder simplement en l'air. Donc, le fait d'accepter Christ par la foi, nous le pensons simple, mais c'est compliqué pour d'autres. Ils veulent l'acquérir à travers leurs moyens, mais Dieu dit non. Vous n'avez pas ce prix, et vous n'aurez pas ce prix, accepté par la foi. En plus de cela, nous voyons que dans d'autres versets de la Bible, nous avons, c'est clairement exprimé que l'amour de Dieu envers nous à travers Jésus-Christ, ce n'est pas un mérite quelconque, mais c'est un don. Et si c'est un don, il nous faut le recevoir, n'est-ce pas? La Bible aussi est explicite dans ce domaine. Quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La porte, c'est quoi? C'est votre cœur. Quand vous entendez la parole de Dieu, il est bon que vous puissiez ouvrir votre cœur pour l'accepter dans votre vie comme sauveur du Seigneur. On dit venir à l'église, c'est très bien, c'est très appréciable. Mais venir à l'église, un point intérêt, ne fera jamais de vous un chrétien. Il faut un acte personnel et volontaire de foi de votre part pour devenir chrétien et pour jouir de la présence de Christ dans votre vie. C'est une importance. Certains sont nés dans l'église, ils ont grandi dans l'église, leurs pères sont des pasteurs ou des anciens de l'église et ils pensent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils viennent dans l'église. Non. Un acte personnel volontaire, c'est ce que Dieu demande à toute personne pour accéder auprès de Dieu à travers la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Et quand nous disons cela, nous avons dans 1 Jean chapitre 12, dans Jean chapitre 1 verset 12, là encore un verset qui nous explique clairement. La Bible nous dit qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Certains disent que nous sommes tous enfants de Dieu. Allez vers les gens du monde. Ils vont dire, mais nous sommes tous enfants de Dieu. Dieu nous a tous créés. Mais Dieu a créé les animaux aussi. Est-ce que les animaux sont des enfants de Dieu? Les arbres, les fleurs, et ainsi de suite. Quelle que soit leur beauté, leur magnificence, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils sont des créatures de Dieu. Oui, nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais pour être enfant de Dieu, il y a une seule condition, il faut accepter Christ. Et quand nous devons Christ, nous devons maintenant des gens de la famille de Dieu. Gens de la famille de Dieu. Et ça, c'est un privilège. Et quand on est gens de la famille de Dieu, cela doit se voir dans notre comportement, dans notre attitude, dans notre manière de vivre. Nous ne devons plus vivre comme les gens du monde. Mais nous devons vivre en tant que gens de la famille de Dieu. Et ça, c'est important. Quand un enfant de la famille de Dieu se comporte comme le monde va tout faire pour t'humilier, afin que par votre humiliation, Dieu soit humilié, le nom de Dieu soit vraiment déshonoré. Conscient de ce texte, nous devons toujours demander au Saint-Esprit de nous guider afin que nous soyons fidèles à lui jusqu'à la fin de nos jours. Oui, il y a beaucoup de privilèges dans le fait d'être restauré en Christ. Et parmi ces privilèges, entre autres, nous pouvons dire le pardon total et définitif de nos péchés. Avoir ses péchés pardonnés, être sanctifié. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 7, que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. De tout péché. Ça, c'est fantastique, merveilleux, quand nous comprenons le sens qui dit de tout péché. Quelle que soit la gravité du péché, quand nous le confessons, Dieu est fidèle pour nous le pardonner. Oui, la Bible dit en 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, Dieu est toujours fidèle. Mais on dit si, la condition c'est à nous, si nous confessons. Nous exprimons notre accord que ce que Dieu dit est vrai.
N'est-ce pas? Très important, mes frères et sœurs. Il y a aussi le statut d'enfant de Dieu. Comme je l'ai dit, nous devenons des enfants, des gens de la famille de Dieu. Nous avons la vie éternelle, cette communion intime avec Dieu une fois pour toutes. En plus de cela, mes frères et sœurs, quand nous acceptons Christ dans notre vie, nous avons l'assurance du salut. L'assurance du salut. Avoir l'assurance, la certitude qu'étant sur cette terre, avant même notre mort, nous pouvons dire que nous sommes sauvés, pas pour nous glorifier, mais pour donner crédit à ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a certains qui disent dans le monde, le sel ne se dit pas salé. Non, nous on ne se vante pas de quoi que ce soit, mais nous ne faisons que citer ce que la Bible dit. La Bible dit avec clarté, avec certitude, avec conviction. Christ même le dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dans Jean chapitre 5, le verset 24, c'est clairement exprimé. Et en 1 Jean chapitre 5, verset 13, il est encore dit là, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc on ne se vante absolument de rien. On ne fait que citer la parole de Dieu et nous plaçons notre foi en la parole de Dieu. Pour être sûr et certain que même si la mort venait aujourd'hui, nous sommes avec Dieu. Certains nous disent, ah, mais que Dieu éloigne ces jours-là de nous. Mais Dieu nous aime. Dieu nous aime. Mais il veut que notre foi soit certifiée, enracinée en Christ. Qu'ils ne soyons pas comme des enfants ballottés par le vent, des circonstances, mais que notre foi soit enracinée en lui. C'est très important, mes frères et sœurs, que nous puissions savoir ces choses. Mais dans tout cela semble être merveilleux, agréable, beau. Mais comment avoir ces choses dans votre vie? Comment vous en approprier? Comment faire que ces réalités deviennent une réalité dans votre vie? C'est le point que nous allons essayer de voir. Oui, la parole de Dieu, si nous lisons dans Matthieu chapitre 9, le verset 12, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Jésus dit, quand Jésus était assis en compagnie des gens de mauvaise vie, les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes sont venus dire à ses disciples, mais votre maître là, il boit avec les gens de mauvaise vie, ainsi de suite. Et quand cela est arrivé à Jésus, quand cette nouvelle est arrivée à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. D'abord, pour que ces choses-là puissent être des réalités dans notre vie, que vous soyez sûrs et certains que Dieu a pardonné vos péchés, que vous êtes devenus enfants de Dieu, que vous êtes des gens de la maison de Dieu, que vous avez la vie éternelle et que vous avez l'assurance entière du salut et que vous êtes sous double protection, la protection de Dieu et la protection de Jésus-Christ, comme cela est exprimé dans Jean chapitre 10, le verset 27 et 28. Alors, il vous faut savoir d'abord que vous avez besoin d'un sauveur. Vous avez besoin de Christ. Et quand vous exprimez que vous avez besoin de lui, vous allez maintenant exprimer aussi le besoin, le désir de le recevoir. Cela veut dire que vous êtes conscient, vous admettez que vos efforts, vos sacrifices, vos jeûnes, vos prières ne suffisent pas pour vous réconcilier avec Dieu, mais que vous avez besoin d'une relation personnelle avec Christ. Et c'est ce qui est très important. Ensuite, vous reconnaissez que Jésus-Christ vous aime et qu'il a un plan merveilleux pour votre vie. Oui, une fois, j'ai partagé les 4 lois spirituelles comme j'ai l'habitude de le faire avec un jeune homme dans un parc, dans un autre pays, pas le Mali. Je lui ai demandé, j'ai lu la prière, je lui ai dit, est-ce que vous voulez faire cette prière-là? Prière que nous allons voir tout à l'heure. Il a dit oui, il va faire la prière. Donc je dis, lis la prière pour connaître son importance, après quoi je vais vous conduire dans la prière. Il a lu la prière, des décisions. Il dit non, j'ai lu, j'ai compris, mais je ne veux pas faire la prière maintenant. Je dis pourquoi? Il dit parce qu'il attend d'abord quand il sera marié et quand son affaire va croître, sentiment c'est qu'il va faire la prière. Il dit ah bon? Il dit est-ce qu'il réalisait la prière? Il a réalisé. Il dit est-ce qu'il y a des points saillants que oui, j'ai lu, il y a le pardon des péchés, le Seigneur va m'accorder le pardon des péchés, j'aurai la vie éternelle, une relation intime avec le Seigneur, mais je ne veux pas faire ces choses-là d'abord, mais je vais d'abord me marier, après quoi, ainsi de suite. Il dit, qui vous a dit que vous aurez le temps de vous marier?
Il dit que Dieu le sait. Il dit si Dieu le sait, il sait aussi que vous avez besoin de lui en ce mois-ci. Mes frères et sœurs, le monde a besoin de Christ. Et nous devons leur expliquer ce besoin avec amour, avec humilité et avec persévérance. Ça, c'est très important. Et aussi, nous devons dire aux gens comment ils peuvent inviter Christ dans leur vie. Un acte de foi, mais un acte d'humilité. Les orgueilleux ne vont pas chercher à le connaître, parce qu'ils sont pleins d'eux-mêmes. Ils sont satisfaits d'eux-mêmes jusqu'à la dernière goutte, jusqu'au dernier moment. Je me rappelle une fois, Billy Graham était dans un avion, et quand tout allait bien, l'avion était ils étaient comme dans un salon, ils mangeaient. Mais une fois, ils sont rentrés, comment on l'appelle encore? Ils ont des turbulences. L'avion a fait ainsi là. Le monsieur a dit, monsieur, qu'est-ce que vous disiez encore? Qu'est-ce que vous disiez encore? Parce qu'il voulait maintenant s'apprêter. Toujours, dans le monde, c'est toujours ainsi. Quand tout va bien, on ne pense pas à Dieu. Mais quand les moments commencent à changer, on commence. Et je pense que même cet embargo-là, c'est une occasion pour d'autres personnes de chercher le Christ. Dieu ne fait rien pour rien et Dieu n'admet rien pour rien. Et nous, les chrétiens, nous devons profiter de toutes les occasions pour faire connaître Christ. Pour faire connaître aux gens qu'ils ont besoin. La priorité dans leur vie, c'est une relation personnelle avec Dieu. Le reste suivra. Si Dieu nous donne longue vie, tant mieux. S'il décide de s'arrêter, ok. Il faut que le chrétien soit sur le qui-vive. Profitez de toutes les occasions pour faire connaître Christ et Christ seul. C'est ce qui est merveilleux. Oui, et quand nous acceptons Christ dans notre vie, nous devons être prêts à mettre en pratique ces commandements inscrits dans la Bible. Dans Jean chapitre 14, verset 21, qu'est-ce qui est écrit là? Christ dit, celui qui a mes commandements, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Comment nous devons montrer notre amour pour le Christ? En gardant ses commandements. Et en gardant ses commandements, nous allons voir que le monde même va essayer de s'approcher de nous pour savoir qu'est-ce qui fait de nous de telles choses. Oui, quand vous demandez dans votre service un comptable, celui qui est chrétien, on va le prendre. Celui-ci, on vous confie la comptabilité. On a confiance en vous. Mais quand vous leur dites, pourquoi vous avez confiance en moi? Parce que vous n'êtes pas comme nous. Mais est-ce que vous voulez devenir comme moi? Ah non, ça c'est difficile. Ça c'est difficile. Parce qu'ils pensent que nous vivons la vie chrétienne par notre propre force. Non, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous donne la force. Mes frères et sœurs, je vais terminer par une prière qui est là et qui vous montre comment vous pouvez recevoir Christ dans votre vie. Une prière de décision, une prière d'invitation. Je ne sais pas si ceux du tableau peuvent mettre à la prière. Cette prière, c'est une prière, comme je l'ai dit, d'invitation et de décision pour recevoir Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et elle est ainsi intitulée. Il y a plusieurs sortes de prières. Et cette prière est ainsi intitulée. Je lis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre la vie, je t'ouvre la porte de ma vie. Et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te remercie pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Ça, c'est une prière d'invitation, une prière de décision pour recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre Sauveur et Seigneur. Et cela est très important. J'ai dit et je le répète, que venir à l'église c'est très bon. Participer aux activités de l'église c'est très bon. Être membre de la chorale, très bon. Être pasteur d'une église, c'est très bon. Mais cela ne fera jamais de quiconque un enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut recevoir Christ dans sa vie comme son Sauveur et Seigneur personnel. Certains d'entre vous sont nés dans des familles chrétiennes, grandis dans des familles chrétiennes, enfants de pasteurs, de diacres, d'anciens d'église. On ne vous a jamais dit que vous devez faire une décision, prendre une décision personnelle pour Christ. Et vous croyez que vous êtes des chrétiens. Oui, personne ne vous accuse. Mais très souvent dans cette église de Maroukra, c'est lors des cours de préparation pour le baptême que nous nous rendons compte que beaucoup de personnes n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie. Pourtant, elles veulent se faire baptiser. Ces personnes veulent se faire baptiser. Alors, à travers les questions, nous voyons que les personnes ont besoin d'abord de recevoir Jésus-Christ dans leur vie.
Cette prière est une prière de décision et d'invitation pour recevoir Christ. Et si vous voulez faire cette prière, vous pouvez faire ça tranquillement, humblement, par la foi, en vous adressant au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sûr et certain qu'il viendra dans votre vie comme il l'a promis, car il est fidèle. Quand nous recevons Christ, c'est alors et seulement alors que nous devenons des gens de la famille de Dieu. Et notre vie doit refléter cela. Et notre comportement doit changer par conséquent. Sinon, nous rendons la mort de Jésus-Christ comme quelque chose de vain. Et sa résurrection comme quelque chose de vain. Oui, pensons toujours à ce prêtre qui a donné sa vie pour que ce jeune marié avec un enfant puisse vivre une vie. Et ce prêtre-là, je l'ai dit, je le répète, il n'a jamais été ingrat. Il est toujours venu à la tombe de ce prêtre pour remercier Dieu et remercier cet homme. Parce que si lui, il vit, c'est grâce à lui qui est mort pour lui. Oui, si Christ est réellement mort pour nous, si nous sommes conscients de la portée, de l'importance de cette mort, alors nous devons vivre une vie qui glorifie le Seigneur. Pas compter sur nos efforts, mais compter sur la puissance du Saint-Esprit pour vivre une vie qui est agréable. Que Dieu nous bénisse tous et que Pâques qui s'approche de nous, nous puissions fêter cela avec joie et avec un acte de reconnaissance à Dieu en vivant une vie qui lui est agréable. Une vie qui lui est agréable. Et en partageant son amour avec d'autres personnes. Ainsi soit-il. Que Dieu vous bénisse tous. Soyons toujours humbles et patients.
abandon.